Allez, on est de retour. J'ai pris une semaine de plus que prévu, donc bon, je suis aussi en t-shirt de sport. Désolé, je viens d'aller promener le chien ce matin. Trop content de vous retrouver. On va reprendre notre weekly vlog entre guillemets. On va partager un peu les avancées du studio, toutes les news tech comme d'hab, et puis un petit tips growth. Je regarde pardon à côté aussi parce que j'ai l'écran qui bosse, enfin en tout cas les IA. Du coup, quelques news sur le studio, tout se passe très bien. Un point intéressant, je vous en avais parlé dans les autres épisodes, c'est les ads qu'on fait sur reactin.io. On n'a jamais fait d'ads, donc c'est un truc qu'on lance, qu'on apprend. Et là, on en est, du coup, en fait, quand on fait des ads, on prend des événements de plus en plus loin dans le funnel. Au début, c'est juste visiter le site, après cliquer sur un bouton. Là, on en est à l'inscription. Donc, inscription terminée. C'est l'événement qu'on remonte dans MetaAds. Et donc là, j'ai le chiffre sous les yeux. Là, je l'ai pris tout à l'heure. Pour 607 euros dépensés, on a eu 27 inscriptions, ce qui fait 22,5 euros l'inscription. Ce qui est plutôt bien en B2B. On n'a pas encore trop cherché à améliorer. Notre idée, notre vision, c'est plutôt, en gros, sur Meta, il faut à peu près 50 événements par semaine pour qu'il arrive vraiment à optimiser. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a nos 50 événements sur cet événement, on va aller chercher un cran plus loin. Mais ça sert à rien de mettre tout de suite client payant parce que, bah, en fait, on n'en aura pas assez tout de suite et donc Meta va pas réussir à optimiser, etc. Donc, à suivre dans les prochains épisodes. En tout cas, là, on va laisser tourner, je pense, 1 ou 2 semaines comme ça. Et après, on va voir si on arrive à peut-être, je sais pas, free trial terminé et bascule premium ou quelque chose comme ça, ou alors on laisse optimiser sur cet événement. Le seul problème, c'est que par exemple, sur cet événement, il va peut-être amener des gens qui sont intéressés par le produit, mais pas par payer. Et donc lui, il focalise uniquement sur intéressé par le produit, inscription terminée. Donc assez intéressant, on va continuer à regarder ça. Et autre news, vu qu'on est pas mal nous dans les scrapping, les automation, marketing automation, on avait via GramLab, qui est un autre outil qu'on a, on avait mis un scrapper sur Apify. Je sais pas si vous connaissez Apify, c'est une plateforme qui permet d'utiliser pas mal de scrappers, notamment en API. Et on en avait mis un à nous. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a un peu optimisé, notamment en termes de SEO, etc., mais qu'on a laissé tourner dans le temps long. Et aujourd'hui, il est quand même dans sa catégorie, je crois, numéro 4. Du coup, ça fait pas loin de 1000 $ de marge par mois, sans trop rien faire. Donc on se dit que c'est peut-être un axe intéressant de développement, de mettre parfois des mono-features qu'on a dans nos SaaS pour en tirer également revenu sur des gens qui vont l'utiliser uniquement par API pour construire leurs propres outils. Donc je trouve ça assez intéressant comme modèle de distribution puisque ça permettrait d'avoir une feature dans le SaaS, potentiellement d'en faire un free tool sur le site web et ensuite potentiellement d'en faire un outil ou une feature un peu pay as you go sur Apify ou sur RapidAPI par exemple. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. À voir si on va le développer avec d'autres scrappers, mais en tout cas, c'est un point intéressant. Dans les news tech, c'est tombé avant-hier, je crois. Donc je crois que c'est pas une des premières fois de l'histoire, mais c'est quand même assez nouveau pour en parler. Il y a plus de 1000 personnes, top management, founder, PDG, etc., ingénieurs du monde de l'IA qui ont signé une pétition pour dire au gouvernement américain, s'il vous plaît, il est temps d'appuyer sur la pédale de frein et de reprendre le contrôle, notamment de mettre des sécurités, etc. Sur les LLM, notamment parce que, bah, par exemple, tout le monde a suivi avec Claude ce qui s'est passé, donc après, quels sont les tenants et les aboutissants, je sais pas, mais voilà, il y a eu un sujet de sécurité. Là, avec ChatGPT, il y en a eu un autre. Le modèle, il est sorti de son conteneur et il est allé sur Hugging Face. Et on arrive à un moment où, en fait, les modèles s'auto-améliorent tout seuls. Et donc, en fait, les chercheurs perdent le contrôle, ou en tout cas la compréhension des améliorations qui se font, et donc de la sécurité qu'il faut mettre en face. Alors, à mon avis, c'est un vœu pieux, puisqu'il faudrait le faire à l'échelle internationale. Et il y aura jamais, je pense, tout le monde qui sera d'accord en même temps pour appuyer sur le frein en même temps. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est peut-être l'éclatement de la bulle, puisqu'aujourd'hui, c'est des centaines de milliards qui ont été investis, qui n'ont pas encore vraiment de R&D, de ROI, pardon, puisque, bah, sans rentrer dans des détails, mais ces LLM deviennent des commodités. Donc je ne suis pas sûr que ça sera monétisé de la plus simple des façons.
Donc affaire à suivre, mais peut-être que c'est l'éclatement de la bulle qui va permettre de freiner le développement et donc de s'assurer que la sécurité qu'on met en face tient, parce que là on est sur un truc d'auto amélioration dont on va probablement perdre le contrôle dans les mois à venir. Et sur ce sujet, du coup, bah, comme d'hab, un petit tips sur la partie growth. C'est quelque chose qui se développe pas mal. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est en fait comme sur votre site web, historiquement, vous mettiez des fichiers robots.txt pour indiquer, notamment à Google ou Antibot, si votre site pouvait être scrollé. Ensuite, il y a eu les llms.txt, donc là c'est plus résumé votre site entre guillemets pour les LLM. Et là on arrive aux fichiers .md, c'est des fichiers en Markdown, donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais en gros ça permet de faire des fichiers très simples, en gros un petit fichier texte qui permettent au LLM de vraiment comprendre beaucoup plus facilement ce que vous proposez et donc d'améliorer probablement les recommandations. Je dis probablement parce qu'il y a peu de recul là-dessus, mais c'est une piste intéressante d'ajouter des fichiers .md sur vos sites pour essayer d'être plus visible par les LLM. Voilà, je suis content de vous avoir retrouvé. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je creuse un sujet en particulier ou si vous avez des commentaires ou des idées ou tout simplement l'envie de discuter ensemble. Ciao, ciao!